Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je voudrais faire écho à une des premières questions qu'a posé le président Buffet sur les liens avec les renseignements territoriaux. Et je crois, à moins que je n'ai pas été suffisamment attentive, que vous n'avez pas apporté de réponse précise sur ce plan-là. Quels sont les liens et pour aller un peu plus loin même, comment l'éducation nationale peut-elle faire prendre la mesure, s'il y a besoin bien évidemment, aux renseignements territoriaux qu'ils considèrent d'éventuelles menaces? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples là aussi assez concrets d'interventions de référents laïcité qui pourraient être sollicités par des enseignants? Quelle est la nature et le type d'aide, d'apport, de conseils qu'ils peuvent apporter aux enseignants? Sur la veille, sur les réseaux sociaux, vous avez évoqué une cellule au plan national et ensuite, en gros, les services com, si j'ai bien compris, des rectorats. Combien cela mobilise-t-il de personnel et est-ce suffisant à vos yeux? Quand je pose la question, c'est que j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait le cas. Et comme on sait que ça n'est pas le cas dans d'autres domaines, ça pose évidemment question. Et puis une dernière question dont vous comprendrez le caractère un peu provocateur, mais qui a quand même du sens à mes yeux. Est-ce que vous ne considérez pas que dans la nécessité de conforter l'autorité de l'institution éducation nationale, lorsque le président de la République est amené à faire des annonces qui relèvent, si je disais du détail, je serais un peu désobligeante, mais qui ne relèvent pas forcément de la fonction de président de la République, est-ce que ça ne conduit pas à affaiblir aussi l'institution éducation nationale? Merci. Marie Mercier. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre,